la langue hôte, la langue source à travers laquelle on nourrit cette langue amazigh naissante. C'est ce qui a poussé à créer cette situation diglossique. Et on retrouve ça aussi, notamment à travers les médias. Donc la radio, chaîne 2, qui était la langue kabyle, la radio de la langue kabyle, puis la TV4, la télévision tamazight. Quatrième situation diglossique, c'est la diglossie entre les variétés amazighes face à l'amazigh scolaire. Donc l'amazigh scolaire, à travers lequel on impose un certain rejet de tout ce qui est emprunt et l'imposition de beaucoup de néologismes. La néologie, telle que vient de souligner mon collègue, pour certains exemples où un locuteur kabylophone ou amazighophone monolingue ne peut rien saisir et rien comprendre. Donc cette situation de diglossie s'est intensifiée avec le rejet de l'emprunt. Là, je pose la question, pourquoi rejeter l'emprunt qui forme à peu près 30% de notre langue? Donc ce lexique forme à peu près 30% de notre langue, et ces 30% de la langue kabyle ou bien de la langue amazigh sont pour leur majorité partagés par toutes les variétés de la langue amazigh. Donc ça devrait rentrer dans le fond commun partagé par les différents dialectes amazigh. Donc il y a un fond commun d'origine berbère qui serait dans l'ordre de 50% environ. Puis on a les 30%, là je me réfère pour cela à certaines recherches menées notamment par Shaker et autres. Donc ça nous ferait dans les 70-80% de fonds lexical commun. Reste à améliorer, notamment pour ce qui est des spécialités ou de la langue de spécialité, notamment à travers l'enseignement. Cinquième position de diglossie, c'est entre l'amazigh scolaire et les langues enseignées en Algérie, notamment la langue arabe scolaire et la langue française. Donc là aussi, la langue amazigh scolaire, se retrouve en position de langue basse, comparée à ces langues qui ont une tradition dans l'enseignement, dans la standardisation et dans l'aménagement. Dernier point par rapport à la diglossie, c'est cette diglossie entre l'amazigh scolaire et l'arabe dialectal. Diglossie entre l'amazigh scolaire et l'arabe dialectal, ça, à travers le constat, nous remarquons que l'arabe dialectal commence à infiltrer cet enseignement dispensé en Algérie à travers les cours de l'arabe scolaire. Donc il commence à influencer et à attirer l'arabe scolaire vers lui. Donc il y a un changement de l'arabe scolaire. Et je rappelle un point que je soulignais tout à l'heure par rapport à la position de l'arabe scolaire à travers le territoire national, voire le territoire maghrébin en général. Donc à partir de 1995 et l'introduction de l'enseignement de tamazight dans l'école algérienne, il y a eu un grand besoin d'aménagement. Cet aménagement a touché le corpus, l'aménagement du corpus, donc l'aménagement du lexique qui avait commencé bien avant, dès les années 40, puis les années 70 avec la Mawal et autres. L'aménagement du corpus a été suivi par l'aménagement du statut avec la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale en 2002, puis comme langue officielle par la suite. Une langue aménagée d'une telle sorte, avec intensité, dit langue éloignée des variétés en usage. Donc c'est une langue qui s'éloigne petit à petit des variétés la composant, la constituant.
donc des variétés de la langue amazigh, que ce soit le kabyle ou autre, et une langue qui s'éloigne de ces variétés s'éloigne de ses locuteurs. Une langue sans locuteur, c'est une langue morte, donc c'est une langue qui est menacée d'extinction totale, et je vous remercie.